Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, matin et soir. Lisons 1 Chronique, le chapitre 23. 1 Chronique, le chapitre 23. David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'y fais pour le célébrer. Verset 6. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Des Gershonites, Lédan et Shimei. Fils de Ladan, le chef Lédan, le chef Jéel, Zétan et Joël. 3. Fils de Shimei, Shélomite, Azaïel et Aaron. 3. Ce sont là les chefs de maison paternelle de la famille de Lédan. Fils de Shimei, Jacat, Zina, Jus et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Verset 11. Jacat était le chef et Zina le second. Jush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uzuel. 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer. Verset 16. Fils de Gershom, Shibuel le chef, et les fils d'Eliezer furent Rishabia le chef. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rishabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Shélomite le chef. Fils d'Hébron, Jirija le chef. Amaria le second. Jakaziel le troisième et Jékaméam le quatrième. Fils d'Uzuel, Miché le fils et Jishija le second. Verset 21. Fils de Merari, Machli et Mouchi. Fils de Machli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leur frère. Fils de Mouchi, Machli, Éder et Jérémoth. 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Verset 26. Et les Lévites n'ont plus apporté le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel. Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification, de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Verset 31. Et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Introduire la cadence de la vie. Je ne saurais vous dire quand ça a commencé, mais je ne me souviens pas d'une seule fois où ça ne s'est pas produit. Que nous soyons à l'école ou en pause, que nous nous sentions bien ou mal, endormis ou bien réveillés, à 5 heures du matin, tout le monde dans la maison où j'ai grandi devait se lever pour le culte du matin. Le premier appel arrivait généralement vers 4h45. Maman entrait dans nos chambres et s'annonçait. Bonjour, bonjour, c'est bientôt l'heure du culte, c'est l'heure de se lever.
lever et de venir au salon, les gars. J'aime beaucoup ma mère, mais certains jours, son insistance à 4h45 du matin était trop intense pour moi. Si nous n'étions pas au salon à 5h, elle revenait, cette fois en nous secouant jusqu'à ce que nous soyons complètement réveillés. Et elle ne partait pas tant que nous ne l'accompagnions pas jusqu'au salon. Une fois arrivés, mes parents se lançaient dans un cantique pour faire démarrer les choses. Et oui, on attendait de nous que nous chantions. Je connais encore aujourd'hui un certain nombre de cantiques parce que je les chantais tous les matins à la maison. Le chant était généralement suivi d'une courte lecture de méditation et d'une pensée spirituelle, puis mon père terminait par une prière. Pourquoi ce n'est tant de mal pour éveiller 5 enfants aux yeux embrumés pour le culte à 5h du matin? Mes parents pensaient que nous serions spirituellement vides pendant la journée si nous ne commencions pas notre matinée avec Dieu. Ils voulaient que nous suivions un plan établi dans les Écritures pour commencer et terminer chaque journée avec Dieu. Cette semaine, nous examinerons l'institution par Dieu du culte du matin et du soir dans la vie du peuple qu'il a choisi hier comme aujourd'hui. Écrivez 1 Chroniques 23, les versets 25 à 32 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Chroniques 23, les versets 30 à 32. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.